Je voulais prendre la micro-ondes rouge. Pas du tout. À un moment, tu as voulu. Non, c'est faux. Coupé. Elle est artisane et créatrice de la marque Papillon et Apony. Lui est photographe professionnel. C'est au sein d'une sublime maison qui surplombe la ville de Fort-de-France que le couple a décidé de créer la Maison des Créateurs. La mission de la maison, valoriser les pépites locales et caribéennes dans tous les domaines. Un espace atypique où art, artisanat, musique, gourmandise et good vibes se donnent rendez-vous. C'est parti pour l'interview émouvoir. Bonjour, alors moi je suis Juliana Loff, je suis la créatrice de la marque Papillon et Apony de la gamme textile Manzel Missier. Je suis une jeune femme de 37 ans, maman de 2 enfants et je suis la fondatrice de la Maison des Créateurs. C'est une belle présentation, dis donc. Lionel Chamoiseau, Chami, j'ai 40 ans, je suis photographe depuis une quinzaine d'années et je suis... En plus d'être photographe, je suis consultant en bar et mixologie et je suis le cofondateur de la Maison des Créateurs. Alors, la Maison des Créateurs est née dans mon esprit il y a à peu près 1 an et demi. Et donc, l'idée, c'était d'emmener avec moi dans un lieu unique des artisans qui faisaient des choses un peu comme moi, des produits de qualité, des produits bien finis, dans un lieu unique, en fait, un lieu référence qui permettait de promouvoir l'artisanat et l'art en Martinique. Le projet a bien changé depuis qu'il est né dans ma tête. Et puis, on a eu cette opportunité de cette maison, donc on a ouvert cet espace. Et donc, du coup, l'espace nous permettait aussi de pouvoir créer plusieurs pièces, plusieurs endroits. Et donc, la Maison des Créateurs, au final, se veut un lieu de vie culturelle où on peut venir vraiment manger, on peut venir travailler, on peut venir acheter, on peut venir chiller. Voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre possession de ce lieu. La Maison des Créateurs regorge d'espace. Ce n'est pas qu'un simple concept store. Effectivement, il y a une belle partie représentation des produits des artisans. On a une partie aussi un peu exposition de tout ce qui se fait en termes de photographie et de peinture. Mais on a aussi un espace qui s'appelle le coin des gourmands. On peut venir s'y installer, manger, prendre un goûter, une pause gourmande, un café, un thé. On a également un laboratoire créatif qui a ouvert le 1er mars, qui est un espace qui permet de venir faire du loisir créatif, alors en semi-autonomie ou accompagné d'experts. J'appelle ça les ateliers des experts. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux clients d'explorer leur plein potentiel de créativité. Et à côté de ça, on organise beaucoup d'événements, toujours dans le but de pouvoir promouvoir l'artistique, l'artisanat. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, presque. Presque. Tu n'as pas parlé les événements pour en parler un peu plus. Donc, tous les derniers jeudis du mois, on organise les causeries littéraires. Donc, c'est des rendez-vous où des auteurs viennent présenter leurs œuvres, en proximité toujours avec le public. Et les derniers vendredis du mois, donc on a les vendredis de la cour. Donc, c'est des concerts en plein air qui permettent justement de découvrir des artistes émergents. Le but, c'est vraiment de rapprocher les gens et les créateurs. Dans tout l'ensemble de la Maison des Créateurs, c'est un peu ça, créer une synergie à la fois entre les créateurs, mais aussi que les gens arrivent à mettre des visages et des personnes en fait derrière ces créations-là. Donc pareil, les vendredis de la cour, c'est des concerts en proximité, les causeries littéraires, c'est en proximité. Et il y a aussi des événements, des ventes privées des créateurs où justement les clients peuvent venir à la rencontre des créateurs et pouvoir discuter avec eux, échanger. La Maison des Créateurs, si tu veux, moi je cherchais vraiment un lieu atypique, vraiment. Que ça soit dans Fort-de-France, moi je suis une foyalaise dans l'âme. Chami aussi, il aime beaucoup Fort-de-France. J'ai toujours vécu moi à Fort-de-France, en tout cas en Martinique. Donc je pense que inconsciemment c'était un petit peu l'esprit. Et en fait, c'est une maison familiale que j'ai récupérée. Donc du coup, c'est pour ça que je parle d'opportunité. L'opportunité a été là et le projet était là. Donc voilà.
notre rapport à Fort-de-France. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de pouvoir s'installer à Fort-de-France, en proximité du centre-ville, mais c'était plus qu'une opportunité pour nous, c'était une occasion à saisir. C'était une vraie joie parce faut y aller dans l'âme. On est très content de voir le renouveau qu'il y a sur Fort-de-France, de voir comment les gens se réapproprient le centre-ville. Moi, je suis un grand fan du centre-ville. J'invite d'ailleurs tous les gens à lever la tête quand on est dans les rues de Fort-de-France parce qu'il y a des choses qu'on manque. Et c'est vraiment pour nous une chance de pouvoir être dans cet environnement, dans cet écosystème que j'aime voir vivre, que j'aime voir. Alors, il y en a qui vont décrier le fait qu'il n'y a pas de quoi se garer. Je pense que pour le carnaval, on arrive toujours à trouver un endroit pour se garer. Donc, je pense que si on veut aller quelque part, en fait, on va trouver de quoi se garer. Et en fait, la proximité de ce qu'on pourrait appeler le divertissement, faut y aller de nuit. Je pense que c'est beaucoup moins présent qu'avant et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En fait, plus on ira en ville, plus on va se réapproprier la ville, moins il y aura de problèmes de sécurité, puisque plus il y a de gens, moins il y a de sécurité. Donc voilà. Je pense qu'il faut vraiment refaire vivre Fort-de-France. Et puis, je pense aussi le charme des bâtisses, en fait, vraiment. Il faut y aller à l'aise. Quand on rentre à la maison des créateurs, de l'extérieur, on n'imagine pas qu'il y a autant de choses, autant de charme. Souvent, les clients nous disent que c'est un dépaysement total, vraiment. Ils arrivent, on est sur une maison qui est super aérée, super lumineuse, avec une vue incroyable sur Fort-de-France. Et donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous tient à cœur, de pouvoir mettre en avant notre capitale, tout simplement. Un gros bordel. Ouais. Alors, nos journées, c'est souvent du grand n'importe quoi et des fois du bordel organisé. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire, très différentes. Donc, ça va je peux passer des journées sur mon ordinateur à faire des visuels, à réfléchir à des tableaux, à remplir des dossiers. Et puis le lendemain, je serai là à faire des travaux, à percer, à clouer, à monter des spots. Et des fois, dans la journée, je fais les deux. Entre deux dossiers, je monte 2-3 spots. Et puis, de temps en temps, je me retrouve dans la boutique. Je dis toujours que je suis en stage dans la boutique à vendre. Voilà. Et puis, quand il faut préparer les événements, je deviens éclairagiste, sonorisateur, tout ça. Donc, En fait, on a vraiment deux rôles bien définis, même si on fait plein de choses ensemble. Chami, c'est vrai que c'est le technicien. C'est lui qui réfléchit, il met en place les process, etc. Moi, je suis l'artiste de nous deux. Je réfléchis des fois à des concepts, lui aussi, c'est vrai. Mais c'est moi qui arrive des fois, j'ai une idée. Voilà, et puis il dit, attends, comment on gagne de l'argent, comment on fait? Et puis, moi, je suis principalement celle qui suis au contact du client, des artisans. Je crois que le contact, c'est 100% moi. Voilà, c'est moi, le contact, les médias, tout ça, c'est moi. La gestion aussi de la boutique, puisque j'ai l'habitude aussi avec Papillon. Mais on s'est quand même rendu compte que c'était, alors, d'autant plus moi, puisque j'avais déjà une boutique Papillon. Et en fait, que c'est un métier à part entière. Là, on est chef d'établissement, on est responsable d'établissement. Et il faut faire vivre cet établissement. Donc, mis à part la partie commerciale, où il faut accueillir, il faut vendre, etc., il faut gérer la partie du coin des gourmands, gérer les événements, gérer nos créateurs, gérer les réseaux sociaux pour pouvoir mettre en avant tout ça. Et c'est une sacrée gestion, la maison des créateurs. Avec en plus les réflexions qui sont en amont on a un établissement, il faut le faire vivre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de nouveau pour le faire vivre? Comment réussir à dimensionner des événements qui ressemblent au lieu et qu'on peut accueillir? C'est-à-dire que oui, on ne va pas faire de festival à 300 personnes ici, c'est pas possible. Mais tout en restant tout de même dans une logique économique où on essaye au moins de pas perdre d'argent et d'en gagner après.
Mhm. Travailler avec son partenaire, c'est génial. Non, en vrai, pour moi, c'est une première. Mais pour moi, c'est une expérience. Vraiment, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Parce que du coup, on arrive à passer du temps ensemble. On arrive à. Ouais. on arrive à créer ensemble, on arrive à faire des choses ensemble, à réfléchir ensemble, à rigoler ensemble, à Pleurer ensemble. À souffrir Surtout ensemble. moi. Des fois, on n'est pas d'accord sur des trucs, mais bon, Oui. J'ai raison, c'est pas de ma faute. Non, on s'amuse beaucoup. Ouais. On s'amuse beaucoup parce qu'on est tous les deux des passionnés. On est tous les deux très déterminés. Et pourtant, on a deux caractères quand même différents. Mais on s'accorde sur beaucoup de choses. Et je trouve qu'on est très complémentaires dans la vie et dans ce business-là, vraiment. C'est-à-dire qu'on a... Et puis je pense qu'on a l'intelligence aussi de pouvoir bien discuter, de pouvoir bien mettre les choses à plat. C'est-à-dire que dès le départ, on s'est dit, OK, là, on a un établissement, comment on va se répartir les choses pour que l'un ne puisse pas se sentir trop acculé par rapport à l'autre. Moi, il y a des trucs, c'est pas mon domaine. Lui, il y a des trucs, c'est pas son domaine ou qu'il aime pas. Il me dit, bon, ben, ça, c'est toi qui fais, ça, c'est toi qui fais. OK, on est d'accord. Et donc, du coup, on se programme des réunions d'associés dans le calendrier. On essaie vraiment d'être vraiment pro, en fait, pour pouvoir mener à bien ce projet. Et en fait, ouais, je pense que c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une expérience vraiment, vraiment top. Vraiment. C'est la communication. Pour moi, c'est la communication et l'écoute. C'est-à-dire en fait qu'on peut effectivement communiquer sur ses besoins, ses attentes, etc. Mais il faut aussi savoir en retour entendre et écouter. On peut avoir des questions, puisque ça reste une entreprise, donc avec aussi des questions d'argent. Donc on peut avoir des sujets qui pourraient être difficiles à aborder, mais en fait l'aborder de façon simple et de ne pas hésiter à dire, moi je suis la première à dire, ben, j'ai peur de ça ou je crains que. Et en fait, en discutant, on se rend compte très vite que peut-être qu'en face, on a les mêmes craintes ou peut-être que voilà, on a nous des réponses qu'on peut apporter à l'autre et finalement, en fait, on se faisait peut-être une montagne des choses et voilà. Mais je pense que la communication et l'écoute, parce que pour moi, ça va ensemble, c'est très important. Je pense aussi qu'il faut avoir, comment dirais-je, je pense qu'il faut se poser sur soi-même, c'est-à-dire être capable, en tout cas dans le business, de savoir quel type de personne, quel entrepreneur on est. C'est assez important. Moi, je sais que je suis un ancien ingénieur, donc du coup, je sais que je suis très technique, très process, et j'ai pourtant cette casquette d'artiste. Je suis photographe, donc j'ai cette casquette d'artiste. Mais du coup, je sais comment je travaille. Donc, j'ai pu la prévenir de comment je travaille, comment j'aime que les choses se passent et comment je vais peut-être, sur certains trucs, lui dire non. Non. Voilà. On va faire, mais on va pas faire comme ça. Voilà. Et je sais que c'est avec le temps. J'ai la chance aussi d'avoir des amis avec qui je discute beaucoup. On n'a pas eu l'occasion d'entreprendre ensemble, mais on a eu l'occasion de travailler chacun sur les projets de l'autre. Du coup, ça nous a permis de nous connaître là-dessus. Et ça aussi, c'est important, je pense, de savoir qui on est dans une entreprise, qui on est dans un business pour pouvoir voir si la personne en face est compatible pour ce genre de choses. Et puis, je pense aussi qu'il faut se faire des bisous et des câlins. C'est important. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, parce que souvent, on est dans des moments stressants, on est dans des moments... Faut pas mentir, tous les jours, pas tous les jours, mais des fois, de temps en temps, on se dit « Ouh là là, pas eu beaucoup de chiffres, là, là. » Ah bah, un petit câlin, un petit bisou, c'est toujours mieux que d'être là à stresser, et puis stresser, juste stresser. Donc, stresser dans un câlin, c'est quand même mieux. C'est mieux. Alors, je vais dire un truc bien et un truc tout bête. Moi, il y a un truc qui me rend super fier. Ah. C'est pas grand-chose, mais c'est le comptoir du coin des gourmands. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Et je suis hyper fier de ce truc. Parce
que je suis vachement content. Je suis parti de rien. J'avais 2 planches, des bouts de bois, des machins. Je suis vachement content. Ça, c'est un truc, c'est le truc un peu cocasse. Et il y a autre chose qui me rend fier aussi, ce sont les vendredis de la cour. J'avoue que c'est cet événement-là. C'est Tania, sa meilleure amie, qui a eu l'idée. Coucou Tania. C'est elle qui a eu l'idée. Ça m'a tout de suite plu. J'avoue que j'y mets beaucoup d'énergie, j'y mets beaucoup de réflexion, beaucoup de ce que je sais faire. Et je suis content de voir que c'est bien accueilli. Parce qu'en vrai, le premier vendredi de la cour, je me suis dit, Pas ouf. je peux pas mettre les gens debout dans une cour à écouter quelqu'un chanter, c'est nul, c'est nul. C'est-à-dire que sur le concept, je trouvais ça génial, mais le jour Dans la J, j'ai fait, réalisation, tu te dis, mais mais c'est nul, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et les gens étaient heureux. ils ont. Et là, j'ai kiffé. fait, Ils s'asseyaient ok. dans les escaliers, Voilà. contre les murs et tout. Et là, on les regardait, on se dit, ok. Et là, ils kiffent. Et en sortant, ils nous ont tous dit, c'était génial, magique. c'était trop bien. Ok, d'accord. Donc je suis vraiment content d'arriver à donner un petit peu de bonheur aux gens. Voilà. Alors moi, ça sera un peu plus sentimental, j'ai envie de dire. Je suis fière de 2 choses. Première chose, c'est d'avoir pu créer dans cette maison familiale un lieu qui redonne un peu ses lettres de noblesse à cette maison. Donc voilà, c'était un pari qui était quand même un peu risqué parce que voilà, c'est une maison qui était d'habitation principale au départ, qu'il fallait transformer en commerce et bureau, et dans un endroit atypique, dans un lieu atypique, avec pas forcément un parking à côté, etc. Donc c'était quand même risqué. Et puis il fallait convaincre ma maman de me laisser prendre possession de son ancienne maison. Donc ça, je suis très fière qu'on ait réussi à faire ça en peu de temps finalement, puisque je pense que toutes les idées étaient tellement déjà là, bien présentes, qu'en fait, il fallait un peu d'huile de coude et puis voilà, beaucoup d'huile de coude même, parce qu'on y a passé des jours, des week-ends, des soirées à sniffer du bois, de la poussière de bois. Mais voilà, donc je suis très fière que dès que ça soit réalisé au final, on a été au bout de cette idée-là qui sortait de ma tête, que ma famille m'ait suivie. Donc ça, voilà. Et puis en deuxième lieu, je suis fière quand je vois les gens rentrer, quand je vois qu'ils s'émerveillent, quand je vois les retours, quand je vois dans des événements comme le vendredi de la cour, comme les causeries littéraires, où des gens sont tellement émus, qui se lâchent, qui se confient. Vraiment, l'espèce de lieu de vie, de partage que je voulais créer, c'est là en fait. C'est là, j'y assiste tous les jours, les gens se rencontrent, les clients parlent. Et c'est tellement, l'ambiance et l'atmosphère est tellement familiale en fait que les gens ont envie de rester. Et alors, il n'y a pas encore toute l'affluence qu'on aimerait, mais je suis sûre que ça viendra. Mais n'empêche que les gens qui y passent aujourd'hui trouvent vraiment que c'est de qualité. Et ça, c'est très gratifiant en fait quand on fait quelque chose et qu'au final c'est reconnu par les autres, parce qu'on peut faire quelque chose, ça sort de nos têtes, et puis au final les gens disent ok, lieu de vie culturelle, référence à l'artisanat, pas ouf, hein. Ils ont essayé, mais voilà. Et là, de voir que c'est aussi validé par les gens, ouais, moi ça me rend très très fière. Alors, j'ai envie de dire qu'au-delà d'influencer ma vision sur la maison des créateurs, en fait, mon métier de photographe influence toute ma vie. Parce que je regarde le monde avec mon œil de photographe. C'est pas volontaire. Je pense que je remarque souvent que je regarde le monde autrement. Donc forcément, quand on est arrivé sur ce projet-là, c'est sûr que j'avais cet œil... même si on le partage, hein, mais cette exigence visuelle. Bien sûr, il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit et j'ai aussi ce casquette d'ingénieur, donc il fallait que ce soit fonctionnel et beau. Ouais. Donc faire en sorte que, oui, oui, je pense que ça a influencé
À tous les niveaux, que ce soit de l'aménagement, le choix des couleurs, la distribution des espaces, réfléchir à ce que ce soit pratique, mais que ce soit esthétique également. On a eu quelques petites frictions de temps en temps. Sur le micro-ondes précisément. Alors oui, madame, oui, madame. Oui, c'est-à-dire qu'un micro-ondes, moi ça m'énerve en fait, quand tu vas dans un beau lieu, et là, paf, la tâche, le vieux machin, le vieux micro-ondes là, tu vois que ça au final. Voilà. On met des beaux sièges, des machins, et puis paf, un micro-ondes blanc, machin, Et tout moi, mouillon, j'étais tu là, dis, mais non, un stop. micro-ondes, bon, ok, on va pas prendre le plus mouillon, mais Tu voulais prendre un micro-ondes rouge. Pas du tout. À un moment, tu as voulu. Non, c'est faux. Coupé. A few moments later. Photographe, on a un visuel. Forcément, je le mets partout sur les visuels créés, sur le. Et par exemple, à un moment, le logo, elle a voulu à un moment le faire. Non. J'ai dit non. On va pas faire ça nous-mêmes. Non, je connais mes limites aussi en création. J'ai dit non. On connaît de bons graphistes, on va demander à un bon graphiste de faire les logos parce que ça me tenait à cœur justement que ça reflète vraiment l'exigence qu'on s'était mis à nous-mêmes dans la réalisation. Il fallait que ça se voit sur l'identité visuelle, donc c'est pour ça que tout mon œil de photographe m'accompagne au quotidien dans ce projet. C'est pour ça qu'on dit qu'on est très complémentaires au final. Voilà, il y a des choses sur lesquelles moi je suis très pointilleuse et pas d'autres. Et lui, c'est pareil. Et donc, du coup, heureusement que c'est pas les mêmes. Donc, du coup, ça se complète bien. Moi, mon métier de créatrice, comment elle a dit la dernière fois, c'était... Attendez 2 secondes, c'était... J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup, ma casquette de créatrice de concept, de fashion designer, enfin bon, on me donne beaucoup de noms, fait qu'en fait, au final, j'ai une vision très claire des marques que j'aimerais voir à la Maison des Créateurs. Je suis moi-même une artisane, donc je suis très attentive sur les finitions, sur la qualité des produits, etc. Ça, pour moi, je suis presque intransigeante parce que j'ai l'œil en fait du détail. Je fais des petites pièces, je fais des petits bijoux depuis très longtemps. Donc, du coup, les petites choses et les petits détails qui se voient, je vois tout de suite quand quelque chose n'est pas droit ou pas bien cousu, etc. Donc, ça influe beaucoup sur la Maison des Créateurs. Et puis, j'ai, je pense, cet esprit-là aussi très créatif qui fait qu'en fait, j'ai des idées tout le temps de concepts, d'événements, de journées, de choses que j'aimerais organiser. Et ça me sert énormément. Et puis d'une manière générale, moi j'ai fait 17 ans de pharmacie, j'ai été commerciale pendant très longtemps. Et donc ce côté relation client, ce côté commercial, etc., forcément c'est indéniable. Ça c'est mon dada. Voilà. C'est pour ça que moi je suis toujours en stage. Ça c'est mon truc, ça. Accueillir le client, discuter avec les clients. J'adore vraiment ça, le contact avec le client. Limite, ce sont des copines, elles n'ont pas envie de partir, elles sont là. Donc ouais. Alors pour moi, c'est un domaine qui est, qui est très passionnant, vraiment. Mais où il faut s'accrocher parce qu'en fait, pouvoir se démarquer d'autres marques quand on fait des choses à la main, ça peut être compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, mais soigner en fait sa marque, son identité de marque, ses finitions, voilà, pour moi c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé. Parce qu'en fait, au final, c'est ce qu'on verra de vous, c'est ce qu'on verra de la marque, c'est ce qui fera la pérennité de la marque également. Donc, se lancer dans l'artisanat et dans l'art, pour moi, moi, j'en fais mon métier depuis 6 ans, je ne fais que ça. Et en fait, chaque matin, quand je me lève, je ne vais pas reculer au travail parce qu'en fait, je sais que je vais toujours faire quelque chose de nouveau. Mais par contre, il faut s'accrocher. Je le dis souvent, c'est pas un monde de bisounours non plus. On a tendance à se pondre des images un peu
voilà, féerique de l'artisanat, de l'art et du domaine de l'entrepreneuriat en général. C'est difficile, le contexte économique est difficile. Comment dire, les belles années de l'entrepreneuriat ne sont pas encore revenues, je pense. Mais n'empêche que ça reste un beau métier, ça reste de beaux métiers. Et pour moi, aujourd'hui, quand on a des lieux comme le nôtre et comme d'autres aussi qui mettent en avant ces artisans et ces artistes, pour moi, il faut frapper à la porte de ces maisons-là, de ces établissements-là, pour pouvoir se faire connaître. Et en fait, je pense que c'est, comme tu disais tout à l'heure, un peu le chat qui se mord la queue, c'est cet engouement-là aussi qu'on doit créer, mettre en valeur ce qu'on fait de chez nous, mettre en valeur les artisans de chez nous, les artistes de chez nous, se retourner, se rapprocher de ce qu'on fait de chez nous et par les gens de chez nous. Et voilà, pour moi, ouais, le mot c'est foncez, allez-y et prenez des conseils parce que souvent on n'aime pas discuter avec les autres parce qu'on a toujours peur qu'on va se faire piquer une idée, etc., etc. Tout seul, on n'avance pas très vite et très loin, c'est faux. Par contre, quand on est ensemble, quand on crée des choses ensemble, quand on discute avec des gens, des fois on se bloque à des choses parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et juste en discutant, en posant une question, etc., on se dit bah, pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça et tu devrais faire ça. Ok, et on avance. Donc voilà, et, la maison des créateurs, c'est aussi ça. C'est beaucoup de personnes qui travaillent ensemble, qui réfléchissent ensemble, qui avancent ensemble. Qu'est-ce que l'art pour moi? L'art pour moi, je dirais que c'est l'expression de l'âme. C'est tout bêtement ça, c'est l'expression de ce qu'on a au plus profond de nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on arrive à lâcher de manière brute, une espèce de... Souvent, quand on a une idée en tête et qu'on arrive à la réaliser, c'est une espèce de catharsis, comme un vrai soulagement d'avoir réussi à matérialiser quelque chose. Et pour moi, c'est ça. Je pense que quand une idée me vient, quand une idée de photo me vient, quand une idée quelconque me vient, c'est important pour moi de réussir à la concrétiser parce que ça me fait du bien, ça me soulage. Et voilà, pour moi, c'est l'expression de l'âme. C'est pas mieux. Qu'est-ce que l'art pour moi? Débrouille-toi. Non, ouais, pour moi, l'art, c'est vraiment un moyen de m'exprimer, en fait, tout simplement. Je te rejoins énormément. J'essaie de ne pas faire un copier-coller. Mais ouais, c'est ça, c'est pour moi exprimer ma créativité, exprimer mes idées folles de création, etc. Pour moi, ouais, c'est un vrai exutoire, l'art, vraiment. C'est un vrai moment un peu avec moi-même, un peu avec mes pensées, mes idées, et puis voir au fur et à mesure s'exprimer en fait cet art pour arriver à quelque chose de vraiment palpable et de physique. Donc pour moi, ouais, c'est ça.